أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا Muhammad وعلى آله وسلم. Le mémorial des saints du Cheikh Fariduddin Attar radiyallahu anhu. Sentence de Ahmad ibn Hashim Antaki radiyallahu anhu. Cet imam dans la loi écrite, cet homme consommé dans la voie spirituelle, lui dont les travaux ont été célèbres, ce Ahmad ibn Hashim Antaki, que la miséricorde d'Allah soit sur lui. C'était un grand docteur, accompli dans toute espèce de science, adonné aux mortifications et opérant de nombreux miracles. Il avait connu personnellement beaucoup de docteurs. Sulayman Dara'i radiyallahu anhu l'avait surnommé l'explorateur des cœurs. Quelqu'un lui ayant demandé en quoi consiste la connaissance. À connaître le Seigneur très haut, répondit-il radiyallahu anhu, et à chasser de son cœur l'amour de tout ce qui n'est pas lui. Comme on lui demandait encore quels sont les signes extérieurs de l'amour. Ce sont, répondit-il radiyallahu anhu, les œuvres de piété, la bénédiction du saint nom de Dieu, la recherche de la solitude, la résignation. Et quelles sont les manifestations de l'ascétisme? La confiance en Dieu, l'application à ne rien faire qu'en vue de lui plaire, l'éloignement pour toutes les créatures, le soin de s'abstenir de l'injustice. Il disait aussi, radiyallahu anhu, l'humilité est cette vertu qui chasse loin de toi l'orgueil et la colère. La sincérité consiste à faire tout uniquement en vue de plaire au Seigneur très haut et non pour la montre. Dans tous tes actes, arrange-toi de façon à n'avoir d'autres témoins en dehors de toi-même que le Seigneur très haut. Il disait encore, radiyallahu anhu, 5 choses procurent la lumière du cœur. Avoir un confident éclairé, s'adonner à la lecture du Coran, manger peu, prier pendant la nuit, adresser ses demandes au Dieu très haut sur le temps de la supplication. Un soir, 30 personnes étaient réunies dans la demeure du cheikh radiyallahu anhu qui leur donnait l'hospitalité. Celui-ci n'avait à sa disposition qu'un peu de pain. Il le coupa en petits morceaux qu'il déposa sur la nappe. Ensuite, on éteignit la lampe et les hôtes mangèrent leur comptant. Puis on ralluma la lampe et il se trouva que le pain était resté intact sur la nappe.